Je suis en stagnation. La dernière fois que je me suis pesé, c'était il y a 4-5 jours. Je faisais 98,2. Donc je suis en stagnation. Et il faudrait, pour que je perde les 8,2 kilos qui restent, il faudrait que je resserre un peu plus la ceinture. C'est que là, j'ai repris en fait une alimentation juste normale. C'est-à-dire que je ne grignote pas excessivement entre les repas. Je grignote voire même pas du tout. Je mange bien, je me resserre pas forcément tout le temps. Mais du coup, là, il faudrait que je mange un petit chocolat le soir et tout, tu vois, des trucs comme ça. Il faudrait en gros que je resserre la vis un peu plus intensément et que je reprenne la marche maintenant qu'il fait beau. Il faudrait que je remarche tous les jours 10 000 pas. Et là, je pense que je réamorcerai la descente. Mais là, je suis stabilisé, ça me va très bien. J'ai mon rendez-vous chez le cardiologue le mois prochain, je crois. Et d'ailleurs, je vais lui annoncer que je prends plus les médocs depuis plusieurs mois. D'ailleurs, je les ai jetés à la poubelle, les médocs. Enfin, on les a mis dans un sac pour les donner aux pharmaciens, là. Parce qu'on a fait le tri. Mais ouais. C'est quand mon rendez-vous chez le cardio? C'est en avril, je crois. Ouais, le 9 avril, j'ai rendez-vous chez le cardiologue. Oui, oui, un peu de sport. Ouais, de la marche, il faut que je reprenne la marche. Ah non, moi, les artichauts, je déteste ça. T'as même plus besoin pour les tachycardies. Normalement, mon traitement cœur et tension est à vie, normalement. J'étais pas censé l'arrêter. Mais moi, j'ai dit, mais putain, quand ils ont voulu me foutre la machine la nuit pour les apnées du sommeil, plus la tension, plus le cœur, j'ai la machine, je dis, mais putain, laissez-moi perdre du poids. Je dis, laissez-moi perdre du poids. Et je dors, mais tellement bien maintenant. Je dors beaucoup mieux. Donc déjà, ça va mieux, donc je me sens bien. Et la cardiologue, je lui ai dit que je pensais arrêter mes médocs pour attention. Elle m'a dit, c'est vous qui décidez. Là, mes analyses sanguines étaient plutôt bonnes. D'ailleurs, il faut que je reprenne rendez-vous pour refaire une prise de sang. Pour mon prochain rendez-vous chez le cardio. Mes analyses sanguines étaient meilleures. Je suis encore au-dessus au niveau cholestérol, triglycérides et tout ça. Je suis encore un petit peu au-dessus. Mais j'ai largement baissé. Mon poids a largement baissé. La dernière fois que je suis venu la voir, j'avais perdu. J'étais à 107, je crois. Donc j'avais perdu 15 kilos. Là, je suis à plus de 22 kilos perdus. Non, je pense que ça ira. Elle voulait me refaire un test de la machine, que je reporte la machine une nuit pour voir les apnées du sommeil. Mais bon, je sais pas, je verrai. Des fois j'ai mal à la tête, là dans ce moment, depuis quelques jours j'ai mal à la tête. Mais après je fume beaucoup depuis quelques jours. Donc j'ai mal à la tête. Donc je sens que c'est un petit peu la tension, mais je l'ai prise, ça va à peu près. Et les douleurs au cœur, ça dépend. Les moments très stressants, il y a des moments, des jours où tu es très stressé, ça me fait mal. Mais moi, le risque, c'était pas un arrêt cardiaque, moi, c'était surtout un anévrisme aortique. En fait, l'aorte, j'ai une cardiomégalie, donc le cœur est trop gros, et l'aorte, elle en souffrait. Et donc, apparemment, ça pouvait péter l'aorte. Tu n'as pas de problème de ronflement? Je ne ronfle plus. Je ronflais comme un Boeing 747 qui décolle. Et là, Laura, elle m'a dit, je ne ronfle plus. Fini les ronflements. C'est elle qui ronfle. T'as plus de tension le matin ou l'après-midi? Le matin au réveil. Donc c'est pour ça je me dis, voir quand même l'appareil, je sais pas, mais je vais pas le prendre de toute façon l'appareil, mais il me reste encore voilà 8 kilos à perdre. Quand je serai à 90, là Alain il était descendu à 78 je crois, là il est à 80 quelque chose, il a bien perdu aussi, il a perdu 30 kilos quasiment. Bon lui il a des gros problèmes de santé. D'ailleurs ton père, Marina, ton père qui a la sarcoïdose là, on en parlait avec Alain parce qu'il nous disait qu'il y avait plusieurs formes de sarcoïdose. Et lui, il a eu des nodules au poumon, des nodules au rein, des nodules partout. Il a eu il a dû faire une fibroscopie. Oh, il nous a raconté sa fibroscopie. Ah! J'étais là, on était là dimanche. Il racontait son examen de fibroscopie en anesthésie locale. J'étais là. Et Laura, elle me regardait, elle dit, je crois qu'Adrien va tourner de l'œil. Je fais, le cœur est trop gros à cause. Ouais, c'est à cause de l'hypertension depuis 10 ans, quoi. C'est à cause de l'hypertension, du poids. Enfin, le poids. Tout est lié, c'est un cercle vicieux. C'est le poids provoque l'hypertension provoque de la fatigue et des difficultés à dormir. Les difficultés de dormir provoquent du poids, provoquent une satiété jamais atteinte, donc tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Voilà, quoi. Tu fumes combien de cigarettes par jour? Laura, en ce moment, elle me le dit beaucoup. Elle me dit, chérie, tu fumes trop. Hein. Je dis, ouais, ouais. Bah après, là je fais le régime, non, je me vois pas faire arrêt de cigarette et régime en même temps. Dans le bras ou dans la cuisse, la fibroscopie? Non, dans les poumons, par le nez. Il a eu nodule poumon, mais c'est parti, il lui reste une masse à la côte. Les docs pensent que c'est à cause de la sarco. Bah là, Alain, ce qu'il a, c'est qu'il se réveille, il dort 2-3 heures par nuit. Il se réveille en sueur, mais en sueur comme s'il faisait 50 degrés dans son appart.
Il a des insomnies, du coup, il n'arrive plus à redormir. Il a des crampes aux mains, aux doigts, aux jambes et tout. Il a ses doigts qui se sont déformés. Il a les doigts déformés, les ongles déformés. Il a des douleurs partout. Il a du mal à respirer. Il est essoufflé tout le temps, etc. C'est très costaud, quoi. Mais je dois fumer, franchement, je dois être à 40 clopes par jour. 30-40, je pense. Facile. Laura, elle fume beaucoup moins. Laura, elle fume quoi Maintenant qu'elle est à la maison, elle fume un peu plus, mais elle était rendue à 8 clopes par jour quand elle bossait à l'extérieur. Maintenant, elle est peut-être à une dizaine, à une quinzaine grand max, quoi. Tu le sens d'un point de vue que tu fumes trop? Ouais, bah t'as la gorge un peu irritée. Le mal de tête, c'est pas rien non plus, hein. Je le sens, hein, de toute façon. Mais puis l'essoufflement et tout, même si je vis beaucoup mieux depuis que j'ai perdu du poids. Après, tu te sens d'arrêter quand même qu'on veut pas, on veut pas. Bah, Laura n'a pas envie d'arrêter. Par exemple, Laura, non. Elle dit, mais j'ai pas envie d'arrêter en fait. Le problème, c'est que moi, arrêter avec un conjoint qui fume, c'est compliqué. J'avais arrêté pendant. Bah, c'était il y a 2 ans. J'ai arrêté. Bah, quand j'ai fait ma coronarographie, j'ai arrêté de fumer direct. Et j'ai arrêté pendant. Bon, après, j'ai commencé à fumer à 31 ans. Donc, j'ai pas fumé toute ma vie. Mais j'ai arrêté pendant 8 mois. J'ai pu fumer pendant 8 mois. Et après, j'ai repris pendant l'été, le soir, dehors, sur la terrasse, je m'en fumais une petite, tu vois. Ça a commencé par une petite le soir, après le matin, après machin, et puis j'ai recommencé à fumer, quoi. Donc là, pour l'instant, me voir arrêter, non. Et les cigarettes électroniques, pour répondre aussi à beaucoup de gens qui me disent tu fumes pas. Alors, j'ai un problème avec les cigarettes électroniques. Je pense que ça vient du liquide, mais ça me donne une grande sensibilité au niveau des dents. Quand je fume la cigarette électronique, au début, ça me faisait pas ça. Mais maintenant, quand je fume la cigarette électronique, et j'ai les dents toutes sensibles, ça me fait du froid sur les dents, et ça me fait mal aux dents. Donc j'ai arrêté. Il est bien atteint, le pauvre Alain. Bah, il est atteint, surtout qu'il n'en voit pas le bout. Là, il est sur cortisone, il est sous plein de médocs et tout. Il a dit, mais en plus, ça s'arrange pas, quoi. Pouf. En octobre, on a fait bronchite et trachite en même temps, impossible de fumer, on n'a pas repris derrière. Bah, Alain a arrêté de fumer. Alain fume depuis qu'il a 14 ans. Et là, il a arrêté de fumer à 37 ans. Du jour au lendemain, stop. Il a dit en plus la fibroscopie, ça lui a défoncé la gorge. Et du coup, ça lui a en plus encouragé à arrêter et il a arrêté de fumer. Financièrement. Bon, non, ça va parce que notre tabac, il vient du Luxembourg. Genre, on paye 35 euros. Bon, ça fait de l'argent quand même, hein. Mais on paye 35 euros le pot de 300 grammes et on en a un chacun avec Laura et ça tient 2-3 semaines. Donc ça va, c'est pas non plus une fortune. Tu devrais réagir comment c'était. Moi j'ai toujours dit, si les gamins commencent à fumer, bah bon courage parce que vu le prix des clopes, je sais pas comment ils se le payeront. Ils ont pas d'argent de poche donc. Oui, bah oui, tu le payes plus tard. Hein. Oui, oui, je sais. Oui, moi je trouve que c'est plus facile d'arrêter d'un coup la cigarette, ouais. Mais le truc c'est que Laura fume et du coup, bah. Ils vont piquer tes clopes. Oui, bah alors ils peuvent essayer, tiens. Tu regrettes d'avoir commencé de fumer? Non. Ça me détend, hein. Pourtant, c'est totalement le contraire physiologiquement. Mais moi, la cigarette me détend. Bon, les amis, je vais vous laisser parce que si j'ai fait le live à midi, c'est pour justement pouvoir partir assez tôt faire mes urbex. Je me servais dans le paquet de ma mère, c'est vrai. Oui, bah là, déjà, faut les tuber. Donc, bon courage. Et je sais exactement combien de tubes il me reste à chaque fois. Quand je ne savais pas tenir Sayat, j'ai arrêté. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais aller faire mes urbex. Ça y est, it's time for the urbex. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci pour vos resubs. On est à 42 subs. On a dépassé du coup le mois de février. C'est beau. Et voilà. Puis les cheveux qui sentent. Non, merci. Oui, par contre, l'odeur de clope, c'est vrai que j'avoue que c'est pas ouf. Il fait comme il veut. Oui, voilà, il fait comme il veut. T'as bien raison. Allez, des bisous. Amusez-vous bien. Salut.